J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Fabrice Chaudier, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant dans le domaine viticole, vinicole et vous connaissez bien le Bordeaux et on va avoir l'occasion justement d'en parler. Première question, à Bordeaux, on est au bord du gouffre. Comment vous analysez cette situation? En fait, c'est une crise viticole qui existe à Bordeaux en fait, depuis 20 ans, qui a connu des soubresauts. Et effectivement, aujourd'hui, on est un peu au fond du trou, au fond du gouffre. Alors, pour résumer ça de façon très simple et assez compréhensible, je pense, eh bien, au début des années 2000, Bordeaux vendait plus de 6 millions d'hectolitres, au maximum 6 millions 100, pour être précis. Et depuis maintenant 2 ans, Bordeaux vend moins de 4 millions d'hectos. Donc, si vous voulez, en l'espace de 20 ans, Bordeaux a perdu 2 millions d'hectos de vente, c'est-à-dire 35% quelque part de son total. Voilà, donc ça résume, si vous voulez, en une seule donnée économique, la problématique de Bordeaux aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part, et on en parle depuis des années, Bordeaux est un peu prisonnier. Sa tour d'ivoire, elle n'a pas su évoluer assez vite par rapport Alors, aux attentes des consommateurs? moi, je ne parlerai pas ni de tour d'ivoire, ni de besoin de consommateurs. Je dirais qu'il y a une problématique qui est peu soulevée à Bordeaux, mais qui est fondamentale, que je viens de résumer par cette donnée, c'est que en fait, Bordeaux a redécouvert au début des années 2000 la concurrence, puisque si je résume, toute la croissance de Bordeaux les 30 années précédentes était basée sur le fait que Bordeaux était quasiment la seule zone mondiale à proposer du vin de qualité en masse, en gros volume. Et puis, tout le monde s'est rué sur cet Eldorado-là, des vins de qualité et de la croissance de ces vins-là sur le marché mondial. Et face à la concurrence, Bordeaux a perdu à peu près 30% de ses parts de marché, et notamment en France, et la moitié à l'export. Voilà. Donc, c'est plus ça, en fait, la problématique que le désamour ou, je dirais, une non-adaptation ou une désadaptation des vins de Bordeaux par rapport au marché. Alors, on voit des manifestations de viticulteurs, de vignerons qui souhaitent arracher, mais on a l'impression que ces hectares, ils vont être plantés ailleurs, c'est une fuite en avant, et ce n'est pas le vrai problème, l'arrachage, ou pas la vraie solution. Alors, il faut être il faut faire très attention parce qu'on parle de gens, de familles souvent, qui sont dans des situations sociales, individuelles, humaines qui sont catastrophiques. Voilà, ça c'est assez difficile à concevoir quand on n'est pas dans le milieu, et notamment quand on est extérieur à Bordeaux, mais il y a aujourd'hui à Bordeaux énormément de souffrances humaines, et ces souffrances étant bien sûr basées sur des difficultés économiques majeures. Voilà, une fois qu'on a dit ça, et que c'est quelque chose qu'il ne faut bien sûr jamais oublier, effectivement, on peut se rendre compte que la solution qui est brandie collectivement à Bordeaux, c'est pas la première fois, ça va faire 2 fois, donc en 20 ans, c'est puisqu'on n'arrive pas à vendre, alors on ne dit pas ça comme ça, on dit puisque le marché baisse, eh bien il faut réduire notre production, il faut adapter notre production au marché. Voilà. Or, effectivement, le problème, c'est que ce marché-là, ce que Bordeaux appelle le marché, en fait, il n'est pas du tout comme les Bordelais l'imaginent. Le marché de la consommation mondiale de vin, le marché exportation, qui était l'un des piliers de la réussite de Bordeaux, ce marché se porte très bien. Puisque dans le même temps où Bordeaux perdait la moitié de ses parts de marché, quelque part, le marché d'exportation mondiale, lui, eh bien, il progressait énormément. Sur la même période où Bordeaux a perdu la moitié de ses parts de marché, l'export, c'était 50% de plus de volume exporté. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a vouloir réduire une offre de production à un moment donné où le marché demande de la production pour servir sa croissance, effectivement, ça n'est, à mon avis, et je ne suis pas le seul à partager cette analyse, mais c'est à mon avis, c'est une solution qui est à terme totalement contre-productive. Fabrice Chaudier, merci beaucoup. Je vous en prie. Un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi?